Imaginez, il est 7 h du matin, vous êtes tranquillement en train de prendre votre petit déjeuner, prêt à commencer une nouvelle journée. Et pourtant, tout bascule en un instant. Vous recevez une notification sur votre tablette, votre nom est apparu dans une alerte qui émane de l'Agence de prévention des crimes. C'est quoi ce truc? À peine le temps de comprendre ce qui se passe que déjà des agents tambourinent à votre porte. Ils vous embarquent et vous n'avez aucune idée de pourquoi. Vous étiez sur le point de commettre un crime, déclare une voix froide derrière une vitre sans teint. District of Columbia Pre-Crime Division. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was take place today. Vous êtes sidéré. Vous? Un crime? C'est une blague? Et pourtant, l'intelligence artificielle a parlé. Elle a analysé vos messages sur les réseaux sociaux, vos trajets du matin, vos recherches internet. Tout indique que pour elle, aujourd'hui, c'était le jour où vous étiez censé franchir la ligne rouge. Cette scène semble sortir tout droit d'un film de science-fiction à la Minority Report ou Captain America 2, mais pourtant, croyez-le ou pas, la réalité commence à ressembler à ça, et peut-être plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA pour la sécurité publique. C'est vrai que c'est une promesse alléchante. Imaginez un monde où les cambriolages, les agressions, voire même les meurtres pourraient être évités avant même qu'ils se produisent. Ça fait rêver, non? Les gouvernements et les entreprises de sécurité adoptent de plus en plus des technologies qui sont en effet capables de prévoir des crimes. Des systèmes comme Predball aux États-Unis ou la plateforme PAVE en France, qui se vendent d'utiliser des données historiques pour tenter de prédire où et quand un crime est susceptible de se produire. En Argentine, une unité spécifique se consacre uniquement à l'analyse de données pour anticiper les délits, tandis qu'en Russie, les chercheurs se penchent sur les comportements de tueurs en série pour les arrêter avant même qu'ils ne puissent frapper à nouveau. Et c'est vrai que le concept paraît séduisant, surtout dans une société qui est toujours plus avide de sécurité. Mais réfléchissons quand même un peu. À quel point sommes-nous prêts à sacrifier nos libertés individuelles pour obtenir cette promesse de sécurité? Parce que c'est vrai que c'est là où se trouve le véritable débat. Nous parlons de la capacité à prédire des crimes avant même qu'ils ne soient commis, et cette idée, même si elle peut être fascinante, soulève quand même de nombreuses questions éthiques. Est-ce qu'on est vraiment prêt à franchir cette ligne? L'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil qui se base sur des données, et ces données, elles peuvent être, et elles le sont souvent, biaisées. Elles reflètent notre passé, avec tous ses préjugés et toutes ses discriminations. Si l'historique des crimes est biaisé, alors les prédictions faites par l'IA risquent de l'être également. Et c'est là que réside le risque. Qu'est-ce qui se passe lorsque les algorithmes se trompent? Que se passe-t-il quand un innocent est pris pour un coupable en devenir, simplement parce qu'il correspond à un profil établi par une machine? C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Et ce qui semblait relever de la science-fiction il y a encore quelques années, finalement, ça devient peu à peu notre réalité. Pour illustrer ce dont nous parlons, prenons quelques exemples concrets. En France, la plateforme PAVE, citée précédemment, a déjà été déployée dans certains quartiers pour prédire les vols de voitures et les cambriolages. Oui, vous avez bien entendu, l'IA analyse des centaines de facteurs qui vont des phases de la Lune aux horaires des transports en commun pour identifier des zones et des moments jugés à haut risque. Il y a même eu des études qui ont montré que certains criminels agissent plus fréquemment lors de phases spécifiques de la Lune. Cela peut paraître étrange, voire ésotérique, mais c'est finalement une donnée qui semble montrer une certaine forme de régularité. En Russie, des chercheurs du Moscow Institute of Electronic Technology ont analysé plus de 200 affaires résolues pour tenter de prédire les comportements des tueurs en série. Aux États-Unis, des villes entières s'appuient sur des systèmes de police prédictive un peu à la Predpol, qui utilisent des données historiques sur les crimes pour influencer le déploiement des forces de l'ordre. On se retrouve donc avec des patrouilles qui sont envoyées de manière ciblée, pas sur la base d'appels en urgence ou témoignages, mais en fonction de calculs probabilistes. Alors ça peut sembler efficace, mais imaginez une seconde. Imaginez, vous êtes dans le métro parisien et vous savez que chaque mouvement que vous faites est analysé par une IA qui va tenter de deviner si vous êtes sur le point de commettre un acte répréhensible. Chaque geste, chaque regard, chaque déplacement est observé et décortiqué. Pour certains, ça peut être rassurant. Pour d'autres, c'est une véritable atteinte à la liberté. Parce que comment rester serein, comment être soi-même lorsqu'on sait que tout ce qu'on fait est constamment surveillé, même si c'est finalement au nom de la sécurité commune. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour prédire les crimes présente à la fois des avantages significatifs, c'est vrai, mais également des problématiques majeures. D'un côté, ça nous permet de prévenir les délits avant même qu'ils ne se produisent. Et c'est sans doute l'avantage principal. Sauver des vies, éviter des agressions, empêcher des crimes de se dérouler. Imaginez tout ce que ça peut représenter pour les victimes potentielles. Pouvoir empêcher un vol, un cambriolage ou même un meurtre avant qu'il ne soit trop tard, c'est vrai que c'est quand même une perspective séduisante. Ensuite, ça permet aussi d'avoir une optimisation des ressources policières. On ne peut pas placer des policiers à chaque coin de rue en permanence. Avec l'IA, les forces de l'ordre pourraient être déployées là où le risque est le plus élevé, de manière à agir efficacement à un instant T. Et ça donne une impression de sécurité augmentée et d'une utilisation qui serait finalement plus judicieuse des moyens disponibles. Et il y a aussi un effet de dissuasion. L'idée même d'être surveillé par une IA qui pourrait prédire un acte criminel, ça peut avoir un impact dissuasif sur certains individus. Quand on sait que tout est observé, que chaque comportement est analysé, certaines personnes pourraient y réfléchir à 2 fois avant de commettre un délit.
La dissuasion, c'est un des éléments clés de la prévention en matière de sécurité, et là-dessus, l'IA pourrait effectivement jouer ce rôle de manière assez poussée. Mais à côté de tous ces avantages, les problèmes qui accompagnent cette technologie restent inquiétants et nombreux. Le premier, et c'est sans doute le plus important, c'est le biais des données. L'IA est par essence formée sur des données historiques. Et ces données, elles sont souvent marquées par des discriminations, des préjugés et aussi des erreurs humaines. Si un quartier a historiquement connu plus de crimes, pas parce que c'est un endroit qui est plus dangereux, mais parce qu'il a été davantage surveillé, l'algorithme continuera de concentrer les patrouilles sur ce même quartier. Les biais vont donc se perpétuer et s'amplifier, ce qui va entraîner une surveillance injuste et discriminatoire de certaines populations. Ensuite, il y a la question de la vie privée. Pour que ces systèmes fonctionnent, ils ont besoin de données, et de pas n'importe quel type de données. Des informations personnelles qui sont souvent très sensibles. Trajets, nos messages, nos recherches, les interactions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, tout va être analysé, tout va être disséqué, et tout sera interprété. Est-ce que vous accepteriez que chaque aspect de votre vie soit scruté au nom de la sécurité? Pour beaucoup, c'est une intrusion qui n'est pas acceptable dans la sphère privée. Le risque de surveillance de masse est également réel. Une société où chacun de vos gestes, chacune de vos paroles et chacune de vos interactions serait observée, c'est une société qui perd de sa liberté. The security of this nation depends on complete and total compliance. La peur d'être surveillé, ça finit par influencer les comportements, par étouffer les libertés individuelles. C'est un monde où en fait chaque individu devient une sorte de prisonnier virtuel qui serait en permanence surveillé par une entité invisible, une machine qui déciderait de ce qui est suspect et de ce qui ne l'est pas. L'un des problèmes majeurs, c'est aussi celui de l'erreur et de la présomption d'innocence. Une intelligence artificielle peut également se tromper, les algorithmes ne sont pas infaillibles. Imaginez que l'IA se trompe à votre sujet, qu'elle décide que vous êtes potentiellement dangereux, vous pourriez être arrêté, interrogé, voire peut-être même condamné sur la base d'une simple probabilité. Et même si vous n'êtes pas condamné, imaginez l'impact sur votre vie personnelle et professionnelle. Une simple erreur de l'algorithme pourrait suffire à détruire une vie. La présomption d'innocence, ce principe fondamental de notre justice, est mise à mal par une machine qui, par définition, ne doute pas. Enfin, parlons de la dépendance technologique. Si on s'en remet toujours plus aux algorithmes, on risque de perdre une part essentielle de l'humanité dans nos décisions de justice et de sécurité. Les policiers, les juges, les enquêteurs ont une capacité à percevoir des nuances, à comprendre des contextes et à ressentir de l'empathie. L'intelligence artificielle, elle, ne se base que sur des chiffres, des statistiques et des modèles probabilistes. Parfois, la décision humaine, avec toute sa subjectivité, est précisément ce qu'il y a de mieux. La question, c'est donc de savoir si nous voulons vivre dans une société où la technologie décide pour nous, ou alors si nous voulons continuer à faire confiance à l'intelligence humaine, avec ses forces, mais aussi avec ses faiblesses. Ces technologies, pour être acceptables, doivent impérativement être encadrées par des lois strictes. Des garde-fous éthiques doivent être mis en place pour éviter justement qu'il y ait des dérives et pour garantir que ces outils servent réellement l'intérêt général sans pour autant sacrifier nos libertés individuelles. La promesse d'une sécurité absolue, elle pourrait facilement se transformer en cauchemar de contrôle total si on n'y prend pas garde. En conclusion, l'intelligence artificielle pour prédire les crimes, c'est à la fois de la science-fiction, mais aujourd'hui, ça prend racine dans une forme de réalité. C'est prometteur, mais c'est aussi inquiétant. On va devoir se demander jusqu'à quel point on est prêt à sacrifier nos libertés pour obtenir une société plus sûre. Parce qu'en fin de compte, la sécurité, elle a un prix. Et ce prix, c'est souvent nos libertés individuelles. Est-ce qu'on est prêt à troquer notre liberté, notre vie privée, contre une promesse de prévention des crimes? Ce qui est une promesse qui finalement aujourd'hui ne pourra jamais vraiment être tenue. La question qu'on doit donc se poser, c'est la suivante. Quel genre de société on a envie de bâtir pour l'avenir? Est-ce que c'est une société dans laquelle chacun de nos gestes, chacune de nos pensées serait surveillée au nom de la sécurité? Ou alors ce serait une société où les individus pourraient rester libres, même s'il existe des risques? La vraie sécurité, ça réside justement peut-être dans l'acceptation de l'imperfection, dans l'idée qu'on ne peut pas tout contrôler, mais que l'on peut apprendre à vivre ensemble en respectant nos différences et nos libertés. À vous de vous faire votre propre opinion. Peut-être que l'avenir est fait de prévention et de prédiction. Ou peut-être que la vraie sécurité, elle réside dans le fait que rester des humains libres et accepter les imperfections de notre société, c'est le chemin qu'il vaudrait mieux que nous suivions. Je suis Martin de Polaria, votre stratégie guidée par l'humain et l'IA. Si vous souhaitez prendre le contrôle de l'IA avant qu'elle ne prenne le vôtre, nous avons créé un livre exclusif spécialement pour vous, l'intelligence artificielle de la conception à l'usage. Vous pouvez le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien disponible dans la description. Et vous, si demain une technologie détermine avec un taux de fiabilité de 95% que votre conjoint ou conjointe est sur le point de commettre un crime, l'accepteriez-vous? Laissez votre avis en commentaire et nous serons ravis d'y répondre.